Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Giant Legion de Mecha Invasion, GLA 03 Craner et GLA 04 Tipper. J'ai la misère à lire. Grosse journée, désolé. Mais ouais, c'est le deuxième set de Mecha Invasion, Giant Legion, qui fabrique leur Devastator. Un Devastator stylisé, mais vraiment original et vraiment là, à date, là, avec les deux premiers que j'avais, j'ai déjà Mixmaster et Scrapper. La qualité était vraiment débile, j'ai adoré et la transformation était superbe, simple, mais vraiment original et tout, vraiment solide et tout, et presque de taille masterpiece. Et là, on a ici Longhole et Hook, ou Crane. Mais ouais, leur version. Et eux, leur transformation est beaucoup plus intéressante, point de vue tout ce qui bouge. Là. Les autres étaient très simples, mais ceux-ci sont vraiment plus poussés, leur transformation. Alors, ouais. Donc, on a Longhole, Hook. Et, ouais, de l'autre côté de la boîte, on a leur mode véhicule. Donc, le gros camion système, le gros camion qui transporte. Et la crane. Donc, des trucs ici, chinois, j'ai aucune idée, je ne lis pas. Donc, ouais, on va avoir le prochain set d'ici quelques semaines. J'ai très hâte, j'ai déjà une main réservée dessus. Alors, très hâte de le recevoir, le dernier set. Ce sont les jambes. Donc là, on a les torses. C'est vraiment un petit peu bizarre parce que ils ont mélangé... c'est fait comme ça, là. Mais genre, Mixmaster était une jambe, Scrapper était l'autre jambe, et là, ils sont maintenant des bras, et les deux autres qui faisaient les bras sont maintenant des jambes. Mais par contre, ceux-là, ils restent le bas du torse et le haut du torse. Donc, c'est étrange qu'ils n'ont pas switché. J'aurais aimé ça faire l'inverse. Ça aurait été peut-être intéressant de voir ce que ça aurait pu donner. Mais bon, alors, ouais, on a ça ici. Alors, ils ont perdu du temps avec la boîte. Elle est énorme, la boîte, d'ailleurs, là. Voilà. Donc, tout d'abord, on a les instructions qui sont plus ou moins des posters en livret. Donc, on a les instructions de Longhole ici. Et on ouvre ça ici. C'est tellement long, large et tout, donc c'est difficile. Donc, on a du mode camion jusqu'au mode robot. Et à la toute fin ici, on a les liens, les QR codes, si vous voulez aller voir les liens YouTube ou Bilibili. Donc le Bilibili, c'est l'équivalent de YouTube, mais en Chine. Et de l'autre côté, on a des images de pose et comment transformer en mode torse. Donc, voilà. Ah mais cool! Mais ouais, transformation, c'est simple, mais vraiment beaucoup plus une coche en haut que les anciens. C'est leur mode combiné que... Waouh, c'est incroyable, toutes les connexions qui se fait et à quel point c'est solide. Donc... voilà. Ouvrir au Hook. Donc voilà, du mode camion au mode robot. Et ensuite le mode combiné. Les codes QR, si vous voulez aller voir. Et de l'autre côté, donc, on a des poses, comment assembler les canons et comment transformer en mode combineur. Donc, c'est pas mal ça. Les instructions sont tellement énormes. La misère à tout bouger. Là. Mais ouais, dans la boîte, on a ça ici. On met ça ici, donc on a les camions juste ici. On a un sac d'accessoires ici. Et ça, c'est un truc qui me déçoit un petit peu beaucoup. C'est que, bon, on a les trucs pour les batteries, mais on n'a pas les batteries qui vont avec. Donc, on a 3 batteries, 3 trucs pour allumer dans les têtes. Donc, on a la tête de Hook, la tête de Longhole et la tête du combineur Devastator. Mais on n'a pas de batterie. Et les batteries venaient avec les autres, donc je trouve ça dommage que là, ils viennent plus avec. Je vais essayer de trouver, voir si j'ai des batteries pour ça. Je sais pas pour tout si j'en ai, par contre. Comme accessoire ici, on a le cache-tête ici, je crois. Et d'autres cache-têtes ici pour les batteries. Et on a une échelle pour mettre en avant de Longhole. On va y revenir tantôt. Et puis on a les armes. Donc on a l'arme ici de Longhole, qui est juste un canon blaster double canon. Et c'est pas mal tout, mais il est vraiment très cool. Il n'y a pas d'articulation, rien, c'est juste ça. Et oui, ils se rangent tous à l'intérieur des véhicules, on va y revenir. Et puis on a le canon de Hook, que lui peut comme faire ça, et la poignée peut se ranger aussi.
mais c'est pas mal tout. Donc, ouais. Alors, excusez-moi, on va sortir les camions de leur prison, de 1 et de 2. On va bouger un petit peu la caméra. Donc, on a Longhole et Crane ici, ou Hook. Donc, ils sont vraiment très cool. Ils sont gros, ils sont massifs, ils sont vraiment solides. Ça donne l'impression que ce sont des Tonka. Ils sont vraiment très cool. Ils ont tous un truc particulier, c'est qu'ils ont du die-cast, mais tous à des places étranges, comme la tank ici à gaz. Je sais pas pourquoi, mais toutes les tanks à gaz sont en métal sur chaque, sauf pour Scrapper que c'est les pistons ici, parce qu'il n'y a pas de tank à gaz. Donc, mais tous les autres, ils ont toute la tank à gaz en métal, ce qui est intéressant, mais pourquoi? Il y a peut-être un peu d'autres métal ailleurs, mais c'est plus comme l'articulation, les joints, des trucs de genre. Le reste, c'est tout plastique. Les pneus sont en gros caoutchouc. Ça file comme du caoutchouc dur ou du plastique mou, ça peut dire. Ça roule parfaitement bien, il n'y a pas de problème. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que la cuve en arrière, on peut voir qu'il y a de l'espace dedans. Ça, je trouve ça cool. La plupart des third party qu'on a de Longhole, la cuve en arrière, elle est complètement pleine, recouverte, et j'ai toujours détesté ça. Si vous voulez faire un camion, un dump truck comme ça, arrangez-vous qu'il puisse avoir un peu de place. Bon, c'est pas complètement vide non plus, parce qu'il y a comme les pieds ici, mais au moins, on a un petit peu d'espace, c'est ça, je trouve ça très cool. Donc, ouais, on a ça ici. Je crois que l'échelle se branche à quelque part ici. Donc, il y a ça. On va y revenir tantôt pour l'installer. Et, ouais, c'est pas mal tout pour ça. La pelle ici, le dôme puissant de l'arrière ne s'ouvre pas. Donc, ça c'est pas articulé. Donc, un petit peu dommage, mais bon, c'est pas un très gros problème. Puis, on a Hook ici. Donc, la crane est vraiment très cool encore là. Encore là, la tank est en métal. Les pneus sont en caoutchouc dur, plastique mou. Donc, voilà, on a ça ici. On a la crane ici, si on lève. Bon. Très gros joint de ratchet. On n'a pas de ratchet ici, mais ça pivote 360 degrés. Et on peut, si on rabaisse ça ici, bon, on a le crochet, qui est quand même très cool. Et on peut tirer là-dessus. Ça, c'est pas mal le plus long que ça peut aller. Donc, quand même bien. Et voilà. Donc, on a Hook. Comme comparaison ici, bon, on a les anciens Scrapper et Mixmaster. On peut les mettre un petit peu côte à côte, qu'on puisse tous les voir, là. Mais ouais, vraiment un beau petit set, là. Voilà. Et j'ai vraiment hâte d'avoir les deux derniers qui manquent, là, pour toutes les combiner, là. Donc, ouais. J'ai rien d'autre à dire. Alors, on peut passer maintenant à la transformation en mode robot individuel. Donc, pour la transformation, commençons par Crane, Hook ou peu importe. Donc, ouais, c'est lui le plus simple d'entre les deux, je trouve. Alors, on va commencer par lui. Tout d'abord, on détache ici ce truc-là, le panneau. On ramène vers le bas comme ça. Même chose de l'autre côté. On ramène vers le bas. Voilà, comme ça. Ici, comme storage, on a déjà son arme. Donc, j'ai mis son arme ici, mais on fait juste l'enlever. Voilà, donc son arme, on fait juste brancher ici. Très simple. Donc, son arme. On étire et c'est fait. Gros fusil. Donc, on a ça ici. Pour les bras, on fait juste ouvrir comme ça. Ouvrir comme ça. On a un tout petit panneau ici qu'on ferme. On ferme. Et puis là, on peut pivoter et situer les bras. Comme ça. On a la tête ici. Et on peut voir qu'il y a déjà le trou ici pour la batterie. Donc, on fait juste prendre un petit truc ici de la batterie. On insère dans la tête ici. Donc, la plaque de métal va en arrière. Et on va l'insérer, ça va finir par rentrer éventuellement. Voilà, comme ça. Donc, on a ça à l'intérieur ici. Et puis là, on prend le capot ici qui a des lignes. Donc, voilà. On voit ici des lignes comme ça. Et c'est tout. C'est pour le capot de la tête. Donc, on a ça ici. On revient. On va aller travailler maintenant les jambes. On sépare ici les jambes. Et on fait juste ramener ce panneau-là ici. On ouvre. On fait juste ouvrir ça. On ouvre ça ici. Et puis là, la jambe est comme sur un gros Combiner War accordéon, un petit peu pour le genou, mais avec un gros strut de métal ici. Donc on ouvre ça ici. On vient brancher sur le côté ici. On ferme ça ici.
On branche en avant. On lève ça ici. Hop, c'est débranché. On lève ça. On branche ici également. Voilà. Et puis là, ce panneau-là, on ramène vers le bas et on ferme et on branche ici. Donc, on a une jambe de fait. On recommence de l'autre côté. Donc, on ouvre ça. On a l'accordéon ici, qui est très serré, en métal. On branche sur le côté. Voilà. On ferme ça ici de l'avant. On ouvre le panneau qui est ici. Et on vient fermer sur le côté également. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Et on branche. Et voilà, on a ça. Il nous manque les pieds qui sont juste ici. Donc, on flippe ça. C'est sur un double joint un petit peu, donc faites attention. On vient ici et on rebranche vers le haut ici. On a un tab. Donc, on recule un petit peu. On branche, voilà. Pour les pieds, on ouvre les orteils en premier ici. Et puis le talon. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On flippe ça ici. Double joint. On branche. On flippe les orteils. On flippe les talons. Et voilà, on a les deux jambes de fait maintenant. Pour le reste ici, on s'assure que ça c'est droit. On prend ça vers le bas ici et on lève la tête. On passe la tête au travers ici comme ça. Et là ici, on fait juste accordéonner. Hop, on ferme ça ici. On accordéonne ici. On branche dans le backpack. On ferme ça par-dessus. Et voilà, on a notre hook complètement transformé. Pour le manche ici, on fait juste rabaisser. On peut lui donner son arme, évidemment. Voilà. Et voilà, on a hook complètement transformé. Et ouais, il est vraiment superbe, là. Très gros, très massif, plastique de très haute qualité, là, j'adore beaucoup, là. Et ouais, bon, là, il tient avec son bras en arrière ici, là, mais bon, c'est pas si mal. Articulation, la tête est sur un bolt joint, comme ça. Pivote, pas de problème. On a rotation ici, swivel comme ça, et un autre swivel comme ça. Donc, double swivel, là, pour le bras. Rotation au biceps, le coude plie un peu moins de 90 degrés. On a rotation au poignet. Je suis capable de le replacer. Ah, on a ça ici. On a rotation à la taille, mais on a comme la jupette qui est comme un petit peu dans le chemin. Donc si on baisse la jupette, on peut pivoter un peu plus. Mais encore là, ça bloque à cause du backpack. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Rotation en haut de la cuisse. Peut faire la split, beaucoup plus que la split. Le genou plie 90 degrés. Pour ce qui est de la cheville, on a un tilt vers l'intérieur, un tilt vers l'extérieur si on débranche, et on a les orteils qui bougent et c'est pas mal tout. C'est limité. Pour ce qui est de la crane, on peut la laisser comme ça. C'est quand même pas si mal. Et voilà, on a notre hook. Et vraiment très cool. Long hole maintenant, le gros Tonka. Son arme, elle est ici. On peut la serrer ici, je l'ai déjà fait là. Et pour la sortir, on débranche les pneus en avant comme ça. On fait pivoter le tout. On lève ça ici, qu'on branche là. Et on peut prendre le canon qui est ici, qui est rangé. On va y revenir. On garde ça comme ça ici pour l'instant. On peut fermer les roues pour l'instant. On continue de travailler ici. Donc on débranche la tank ici. Comme ça. On débranche le pneu. Et on débranche ceci, le petit panneau en arrière, qu'on ferme là, qu'on branche. Et ce panneau-là ici, on tire comme ça. Et on pivote le tout de l'autre côté comme ça. Donc de l'autre côté, on recommence. On débranche la tank, on débranche le pneu. On ouvre ça ici, qu'on vient brancher comme ça. Et ça c'est déjà débranché ici, donc on fait juste pivoter de l'autre côté et comme ça. Maintenant on peut voir que les jambes sont comme en angle. On met ça droit. On peut débrancher ici. Pied, on ramène vers le bas et on ramène vers le bas comme ça. Donc on pivote et on continue de pivoter. Voilà. On peut ramener ça ici. Mais là, il faut lever ça ici. Et là, on tourne la taille de l'autre côté. Et on ramène ça encore vers le bas. Donc on a ça ici. Les roues ici, on peut les fermer. Ça se branche en arrière. Et ça, on met la tank en dessous en arrière. Donc, on pivote, on branche, voilà, on ferme ça. Et on a fini avec les jambes. J'ai mal dans le bras. Donc, pour les bras maintenant, ici, on sépare. Comme ça. Et on met ça droit. On a la petite lumière ici, sur le côté. C'est comme des lumières en avant. On les lève et on les ramène vers le haut. Comme ça. Même chose ici.
on lève, on ramène vers le haut. Ensuite, on peut ramener ça vers le bas. On ramène ça vers le bas. On a ces panneaux-là ici, que l'on ferme et que ça cache le trou d'un coup dans le coude. On ferme ça ici. Voilà. On situe les bras. On situe les bras. Maintenant, on ferme ça ici. Et il y a comme deux tables juste ici qui vont venir se brancher à l'intérieur là. Donc, on vient brancher ça ici. On ouvre les roues un petit peu. Et là, on a le truc ici qu'on lève et qu'on fait passer par-dessus. Et qu'on vient brancher comme ça. Et là, maintenant, on ferme les pneus par-dessus qui vont venir comme agripper. On peut voir ici, ça agrippe la plaque. Voilà. Donc, on a ça maintenant. Et pour terminer, on lève un petit peu les bras. On ramène ça ici vers le haut. Que l'on branche. Comme ça. Et là, on a une table ici. On branche ça. On branche ça. Voilà. Et on ferme ici. Et on ferme là. Et voilà. On a notre long haul complètement transformé. Maintenant, petit détail. On peut enlever sa tête et sur un ball joint. Ou on peut la laisser là. Mais bref. On a le trou ici pour insérer le petit truc électronique. Que l'on insère ici comme ça. Et ensuite, on prend le cap gris ici comme ça. Qu'on vient insérer dans son casque. Et voilà. Donc, comme je dis, long haul complètement transformé. On peut lui donner évidemment son arme. Et voilà. Et ouais, il a vraiment de la gueule lui avec, là, très balèze. Là. Il est très solide. Ça file vraiment comme un Tonka. Donc, ouais, l'articulation de la tête est sur un ball joint. Donc, ça peut pivoter, tilter et tout. On a rotation ici comme ça. Rotation ici. Rotation au biceps. Le coude peut moins de 90 degrés. Le poignet peut pivoter. On a rotation à la taille, mais ça bloque un petit peu à cause du backpack. Les jambes, gros ratchet vers l'avant. Gros ratchet vers l'arrière. Ratchet vers l'extérieur. Ratchet pour le genou. Donc, beaucoup de ratchet, hein? Le pied peut tilter vers l'intérieur. Peut descendre, mais peut pas vraiment monter. Donc, c'est limité pour ça. Backpack, ça se nettoie quand même très bien. On a 4 grosses roues, mais quand même superbe. Là. Donc, on met ça ici. On va bouger lui un petit peu pour comparer avec les autres. Donc, on a notre scrapper ici. Et on a Mixmaster. Donc, belle petite équipe. Vraiment, là, j'ai vraiment hâte d'avoir les derniers. Donc, ouais, on peut maintenant passer au mode combiné. Donc, pour la transformation en mode combiné, peu importe quel mode, véhicule ou robot, il y a tellement de trucs qui bougent que partir d'un ou de l'autre, c'est pas plus vite, je trouve. Donc, ouais, on va commencer par long haul. Alors, lui, pour commencer, on peut commencer par les pattes, les jambes, ouais. Donc, tout d'abord, on vient ici, on ouvre les roues en arrière, comme ça. On ferme les tanks à gaz, comme ça. Comme ça. Et là, on vient en avant ici et on lève tout la jambe, si elle veut s'ouvrir, comme ça, ici. Et on la lève vers le haut. Comme ça. Ça se branche là, ici. Et là, on ramène, la tank ici va se brancher ici. Donc, on ramène. Et voilà. Comme ça. Ouais, juste d'abord, ouais, avant de faire ça ici, juste ramener ça ici pour qu'on puisse mieux voir. Mais la jambe, on la met droite ici, on la pivote de l'autre côté et on ramène vers le bas. Ensuite, on bouge la jambe de l'autre côté et là, on peut ramener ça ici. C'est juste pour mieux vous le montrer, là, mais c'est cela. Donc, on ramène ça ici, on rebloque ça ici, voilà. Rentrez. Tout à fait, oui. Donc, voilà, on a une jambe de fait. On va ici, pour l'autre, on pivote de l'autre côté. On ramène et on ramène la jambe de l'autre côté. Voilà. Et là, on lève la jambière ici, vers le haut. On vient brancher. On ramène la tank ici. Et voilà. Donc, on a les deux jambes de fait. Normalement, maintenant, les pieds, on ferait juste les ramener ici. On laisse ça ici comme ça. On fait juste ramener ça ici comme ça. Puisque ça, c'est le connecteur qui va aller se connecter dans les jambes. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas les jambes. On va laisser ça comme ça ici. Donc, on a pas mal terminé avec les jambes de long haul. Pour le reste du corps, maintenant, on ramène le plastron ici vers l'avant.
comme ça. Ici, on le rabaisse complètement ici, comme ça. Le torse, ici, on le pivote vers le bas un petit peu. On rabaisse les bras et on ramène la tête vers l'intérieur, comme ça. Maintenant que c'est vers l'intérieur, on prend tout le backpack et on le pivote. Donc, on fait juste le pivoter de l'autre côté, comme ça ici. On s'assure que les bras soient pas dans le chemin. Voilà, comme ça. On remet ça droit, comme ça. Maintenant, pour les bras, on les ramène ici. On ferme le petit panneau qui est ici, à l'intérieur, là. On ramène ça ici. On replace les bras un petit peu comme en mode véhicule. Donc, on ramène ça ici. On branche, voilà. Et on branche ici sur le panneau, comme ça. Donc, on a un bras de fait. On fait la même chose de l'autre côté. On flippe le petit panneau ici. On flippe ça vers le haut. On pivote. On ramène ça comme en mode camion. Voilà. Donc, on a ça maintenant. On prend la taille. On pivote le tout de l'autre côté. On peut juste lever ça ici. Comme ça ici. Ça, on ouvre ici. Non, ouais, on peut ouvrir ici. On a un petit tab juste ici à l'intérieur que l'on flippe. On ramène ça vers l'intérieur. On ramène ça vers le haut. Et on peut ouvrir les deux flaps ici comme ça. Et on laisse ça là pour l'instant. Et dernière étape, on prend la fourche ici. Et à l'intérieur, il y a comme deux petits joints. Donc le plus long, on le laisse aller vers le bas. Tandis que l'autre, on le ramène vers le haut. Comme ça. Et là, on ouvre. Et là, on a la jupette de fait. Et on a tout le torse. Le bas du torse de fait. Voilà. On peut maintenant passer avec Hook, qui est beaucoup plus intense. Donc, on va commencer ici. Les pieds, on les referme. Voilà, on referme. Et on referme le pied ici, comme ça, à l'intérieur. Ici, à l'intérieur. Donc, on a ça débarrassé pour l'instant. On vient ici, la cabine. On ouvre ici. On lève ça ici sur un double joint. On ramène ici et on branche vers le bas ici. On ferme le panneau qui est là. On ferme ça ici. Et là, on lève le petit panneau qui est ici. Et on ramène là pour cacher le trou. Donc ça, c'est quand même très cool. Même chose de l'autre côté. On ouvre ça. On désaccordéonne ici. On rebranche vers le bas. On ferme le petit panneau ici. On referme et on branche. Et voilà. Donc on a les pieds de fait. On va ici continuer avec le torse. On lève ça ici. On débranche le backpack. On tourne la crane ici. On débranche le tout ici. Comme ça. On insère la tête à l'intérieur. On ramène le tout ici comme ça. On peut étirer ça ici pour l'instant. Là, les bras, on les met sur le long du corps, ici comme ça. On pivote le bras vers l'extérieur ici, comme ça. On ferme, on met ça bien droit. Et là, on a comme deux tables ici qui vont venir se brancher comme ça à l'intérieur ici. Donc, on met le bras bien droit. Et on vient rentrer les deux tables sur le côté. Ça, c'est débranché ici. Et on rebranche ça ici. Donc, on a ça ici. Bien branché sur les côtés. On s'assure que les bras soient quand même droits ici. Et maintenant qu'on a cette vision-là, on prend les lumières arrière ici et on les ferme à l'intérieur. Donc, on a ça maintenant. On ouvre ça ici. Et là, avec notre doigt, on pousse ici. Et ça fait sortir la tête. Et la tête, j'ai déjà inséré la petite plaquette et les batteries ici. Donc, il y a un truc à moins à faire. On referme ça ici comme ça. Et maintenant, on revient ici. Les jambes ici, on va juste défaire la fourche ici en premier. Et sur les côtés ici, on a les trucs noirs ici qu'on lève. Comme ça. Et après, on a les abdominaux ici, un petit peu sur le côté. On lève ça ici. On lève ça ici. Et on rabaisse ça un petit peu. Comme ça. Donc, on relève ça ici. On pivote ça ici. On ouvre. Et voilà, comme ça. On revient de l'autre côté. Les jambes, maintenant, on défait la jambe ici, comme ça. Donc, à l'intérieur, ici, on a un joint, comme ça. On laisse la jambe droite, mais il faut pivoter le tout comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. On laisse la jambe droite et comme ça. Donc, c'est cette configuration-là que l'on veut. Pour les jambes ici, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On ramène ça vers le bas. On ouvre ça ici. Voilà. On ramène ça là. On ramène vers le bas. Et on pivote le tout vers l'autre côté comme ça. Et on met ça comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici.
On ramène ça ici. On rabaisse. On a le petit truc noir ici et ramené en arrière. Voilà. On ramène ça. On pivote de l'autre côté. Comme ça. Maintenant, on accordéonne un petit peu comme ça ici. On peut voir à l'intérieur. On ramène. La pin ici va se brancher à l'intérieur ici. Donc, il faut vraiment que la jambe reste là. Ça pivote là comme ça. Comme ça. Et là, en même temps, il faut qu'on insère ça ici à l'intérieur. Comme ça. Donc, même chose de l'autre côté. On ramène ça ici. On ramène ça à l'intérieur. Et voilà. Donc, on a tout ça ici. Maintenant, ici, il n'y a rien qui est solide et c'est correct. C'est ça qu'on veut pour l'instant. Donc, on vient ici, en dessous. On s'assure que ces deux trucs noirs-là soient vraiment le plus bas possible. Et là, ces deux trucs noirs-là vont s'insérer ici comme si c'était des rails. Donc, on peut juste ramener ça ici vers le bas. On prend le tout ici. On dépose sur le dessus. On s'assure que les tracks soient bien ajustés. Voilà. Et là, on insère. Et voilà, c'est inséré. On ramène la petite jupette ici vers l'avant. On achève bientôt. Là. Je vais juste bouger un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. On ramène ça ici un petit peu en avant pour mieux voir. Ici, sur le bras, on peut voir, il y a comme un tab. Donc, on va brancher les tabs ici à l'intérieur du bras. Donc, je vais ouvrir ça ici. On va essayer de voir le mieux possible. Mais ouais, on a comme ça ici. Ces tables-là, il faut insérer le tout. Et c'est pas facile. Et je viens de défaire la rail. Ah! Ouais. On a défait la rail, on va le refaire. Donc, ouais, c'est pas super facile, mais si on peut voir ici un peu. Donc, on peut voir ici, ça s'insère. Et là, on pousse. Voilà. Bon, prise 2. Alors, les bras ici sont défaits, bien sûr. Il fallait que ça soit défait. Voilà. C'est replacé, c'est replacé, c'est replacé. Voilà. On recommence. On ramène ça ici. Les bras, on branche ça à l'intérieur ici. Voilà. On a comme si c'est vraiment bien branché. Et la rail est restée là. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait juste bouger ça ici. On ferait brancher le bras. Donc, c'est vraiment serré. Voilà, je l'avais. Donc, voilà. C'est brancher le bras ici et le bras de l'autre côté. Les rails sont encore à l'intérieur. Tout est parfait. C'était... ouais. Ensuite, on prend la cabine ici. On peut voir ici, les cabines sont comme détachées du torse. Donc, on a comme deux pins ici. Il faut insérer les pins à l'intérieur, en dessous du noir, de la bande noire, et le glisser ensuite. Donc, on rentre et on pousse. Ouais. Plus facile à dire qu'à faire. Ça ne fait pas. Oh, on est à un côté. Et voilà. On a ça ici. Donc, c'est vraiment comme rentrer sur le côté et puis pousser. C'est ouais, c'est intense. Les bras ils ont tenu le coup, donc c'est parfait. On ramène ça vers le bas. Ça vers le bas. On ferme ça ici. On ouvre la cabine ici. Et là, on a le bras ici que l'on vient baisser ici et prendre dans le point ici, comme ça. On referme. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre la cabine. Le point, on le rabaisse. Il y a des branches en arrière ici. Voilà. Ça l'a débranché ici maintenant. On rebranche. Voilà. On rabaisse ici et ça branche. Voilà. Et on ferme ça ici. Et finalement, on ramène ça ici vers le haut. Et ça va se brancher sur le bras. Comme ça. De l'autre côté, même chose. On pivote ça ici. Et ça se branche dans le bras. Et voilà. Ça, on ferme ça. Et là, on a le petit tab ici qu'on ramène ici pour brancher sur le torse. Et on rabaisse pour le faire brancher correctement. On a les petites ailes. Et voilà, on a enfin terminé. Et ouais, c'était toute une aventure. Mais voilà.
Il est vraiment solide. Là. Il y a beaucoup de trucs qui branchent ici. C'est long, c'est pénible, mais ça se branche solidement quand tout est branché. Là, et ça tient fortement. Là, donc, vraiment très cool. On a la tête ici sur un ball joint. Peut pivoter. Rotation. Regardez vers le haut. Regardez vers le bas. On a la tête ici qui peut s'ouvrir et on ferme les lunettes. Et voilà, on a une tête un peu plus sans lunettes. On a le truc mais avec la batterie. Malheureusement, j'ai pas de batterie. On ferait juste prendre ça ici, bouger en arrière et les yeux allumeraient. Donc, ouais, mais je n'ai pas de batterie malheureusement. Désolé. On a, pour les jambes, si on lève la jupette ici, la jambe peut aller vers l'avant, vers l'arrière, faire la split. On a le genou ici. Et, ouais, c'est vraiment ça. On a une rotation à la taille. On a un truc que j'aime bien ici, c'est la crane en arrière. On la pivote de l'autre côté, comme cela. On a ici, on tire un petit peu. On vient sortir ici un bout de canon. Voilà, on ramène vers le devant, on branche. On peut ramener ça ici. Et on a un petit viseur ici qui vient s'ajuster direct devant son œil. Ce qui fait vraiment superbe le gros canon, là. Donc, ouais, on a les bras ici qu'on peut évidemment rajouter. Voilà, on a un bras et on a l'autre juste ici. Voilà. Et, ouais, il nous manque les jambes, mais bon, ça nous fait quand même un petit nain. Mais il est vraiment très cool, il a vraiment beaucoup de gueule. On a des fusils ici, donc on a le fusil de Mixmaster et Scrappers ici. Donc pour les assembler, on les branche ici ensemble, comme cela, voilà. Avec les deux pegs ici, on prend le fusil de Longhole. On branche ça ici comme ça. Et pour l'autre, malheureusement, on ne peut pas le brancher puisqu'il se branche sur les autres fusils. Donc techniquement, ça irait comme ça ici, à peu près. Et les autres fusils viendraient ici tenir le tout. Mais je les ai pas encore, donc ça vient que les jambes, ils sont pas encore sortis. Donc d'ici là, on va avoir les armes complètes. Mais sinon, on a notre robot jusque-là qui est vraiment très impressionnant. Là. On a les bras qui pivotent ici, rotation au coude, le coude plie, la main est articulée. Mon gros problème, c'est vraiment le chest ici. C'est juste un tout petit branchement, c'est pas hyper solide. Donc c'est juste un petit coup, ça va se débrancher. Donc c'est vraiment dommage pour ça, mais ça tient quand même bien. Donc, même chose pour l'autre bras, pivot, et on peut voir si ça a encore d'effet. Le coude, rotation. Donc, c'est vraiment juste dommage à cause de ce petit peg-là qui veut pas... Ça branche, mais c'est pas hyper solide. Donc, ouais, on va fermer son canon. Voilà, et... Donc, on a notre petit Midget Devastator pour l'instant, là. Et, il est vraiment très cool. Donc, ouais, c'est juste là. Il est vraiment impressionnant. La qualité est vraiment très solide. Là, c'est wow. C'est vraiment pas cher. Le prix d'un kit, genre ces deux-là ensemble ou ces deux-là ensemble, c'est le même prix que les Magic Square Combiner qui sont sortis de Devastator, qui sont de cette taille-là. Et lui, c'est un Time Masterpiece, donc c'est vraiment pas cher pour le prix qu'on paye. La qualité est vraiment impressionnante. La peinture et tout, les articulations, c'est juste wow. Et la présence du Devastator, qui est très, très, très musclé, très stylisé, là, donc vraiment balèze. Là. Wow! J'ai vraiment hâte d'avoir les jambes. Là. Ils devraient sortir dans quelques semaines. Un mois top, je vais les avoir. Et on va avoir notre Devastator au grand complet. Donc j'ai très, très, très hâte. Donc, oui, très haute recommandation. Là, les mecs, comment ça s'appelle? Mech Invasion. GLA 03 et 04. Ouais, c'est ça, Mech Invasion. Le Giant Legion. Donc, GLA 03 et GLA 04. Et très haute recommandation. Allez vous le procurer, là. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.